Protection des employés en vertu de la loi américaine. De plus, les employés ne peuvent pas être licenciés, sanctionnés, payés moins ou se voir refuser des promotions s'ils se sont plaints d'un manque d'adaptation aux besoins et préférences religieuses. S'ils se sont plaints de harcèlement ou discrimination au travail, s'ils ont avoir signalé des pratiques de travail déloyales contraires à l'éthique ou illégales. Ceci est également connu sous le nom de loi sur les dénonciateurs, conçue pour protéger les employés qui donnent l'alerte ou signalent ces comportements. Si un employé estime avoir été victime de discrimination, de harcèlement ou de traitement injuste sur l'une de ces bases, il peut contacter son bureau local de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi. Le Maine est desservi par le bureau de Boston, qui répond au numéro de téléphone 1-800-669-4000. Loi sur les Américains handicapés. La loi sur les Américains handicapés empêche les employeurs de discriminer le personnel ou le personnel potentiel sur la base d'un handicap. Le handicap peut être physique ou mental, qui limite considérablement une ou plusieurs activités majeures de la vie. Les employeurs, en vertu de la loi sur les Américains handicapés, ne peuvent poser que des questions limitées sur le handicap d'une personne avant de l'embaucher. Ils vous demanderont: pouvez-vous remplir les fonctions essentielles de ce rôle avec ou sans aménagement? Les employeurs ne peuvent pas interroger les candidats sur l'existence, la nature ou la gravité d'un handicap. Les candidats peuvent être interrogés sur leur capacité à exercer des fonctions spécifiques. Tout dossier médical impliqué dans la justification d'une invalidité fournie par l'employé doit être gardé confidentiel par l'employeur. Les employés qui abusent de l'alcool et ou de drogue ne sont pas couverts par la loi sur les Américains handicapés. Loi sur les Américains handicapés. Aménagement raisonnable signifie que l'employeur est tenu de fournir d'autres moyens ou soutiens afin que la personne handicapée puisse continuer à exercer ses fonctions essentielles. Il ne peut pas causer à l'employeur une contrainte excessive. Cela peut ressembler à avoir des rampes pour fauteuil roulant ou à donner à quelqu'un du temps libre pour assister à des rendez-vous médicaux ou des conseils. Habituellement, l'employé doit demander à l'employeur son ou ses aménagements. Loi sur le congé familial pour raison médicale. En vertu de la loi sur le congé familial pour raison médicale, les employés éligibles peuvent prendre jusqu'à 12 semaines de congé tout en conservant leurs prestations de santé au travail existantes. Ils ont également le droit de retourner à leur même emploi ou à un emploi d'équivalence égale à leur retour. La loi sur le congé familial pour raison médicale couvre également certains besoins des militaires et de leurs familles. Tous les lieux de travail ne sont pas tenus de fournir le congé familial pour raison médicale et tous les employés ne pourront pas y accéder même si leur lieu de travail fournit le congé familial pour des raisons médicales. Qualification sur le congé familial pour raison médicale. Un employé peut être admissible au congé familial pour raison médicale s'il travaille pour les organismes publics, y compris les employeurs, les écoles et les employeurs du secteur privé qui emploient 50 employés ou plus pendant au moins 20 semaines de travail au cours de l'année civile en cours ou précédente. Un employé doit avoir été employé pendant au moins 12 mois
avoir travaillé 1250 heures au cours des 12 mois précédant le début de la période de congé. Le congé familial pour les raisons médicales n'est pas rémunéré. Cependant, certains employeurs peuvent exiger que l'employé utilise ses congés payés. Les employés peuvent également choisir d'utiliser des congés payés s'ils le souhaitent. Qualification sur le congé familial pour raison médicale. Les raisons pour lesquelles quelqu'un peut prendre un congé familial pour raison médicale incluent pour la naissance d'un fils ou d'une fille et pour tisser les liens avec le nouveau-né, pour le placement auprès de l'employé d'un enfant en vue d'une adoption ou d'une famille d'accueil et pour créer les liens avec cet enfant. S'occuper d'un membre de la famille immédiate, c'est-à-dire conjoint, enfant ou parent, mais pas un beau-parent ayant un problème de santé grave. Prendre un congé de maladie lorsque l'employé est incapable de travailler en raison d'un problème de santé grave ou certaines conditions liées au fait qu'un membre de la famille est dans les forces armées. L'indemnisation des travailleurs. L'indemnisation des accidents au travail, généralement appelée indemnisation des travailleurs, fournit une aide aux employés qui sont blessés au travail. Il peut s'agir d'une blessure soudaine et accidentelle, par exemple chute d'une échelle, ou d'un problème à long terme causé par le travail, par exemple le canal carpien en tapant. Les avantages comprennent soins médicaux payants, compensation salariale, réadaptation professionnelle, c'est-à-dire formation professionnelle améliorée ou autre formation de préparation à la carrière si la blessure empêche le retour au même emploi. Prestation de décès pour la famille si la blessure a entraîné le décès de l'employé. Congé familial pour raison médicale et indemnisation des accidents au travail. Le congé familial pour des raisons médicales est très compliqué et nuancé. Avant de prendre le congé familial pour raison médicale, consultez votre représentant des ressources humaines ou votre superviseur pour obtenir de l'aide. Les demandes d'indemnisation des travailleurs doivent être signalées immédiatement. Demandez de l'aide à votre superviseur ou à votre représentant des ressources humaines.